Bonjour très chers téléspectateurs de Rupture Télévision et bienvenue dans votre plateau spécial au féminin, indépendance au féminin. Alors nous recevons aujourd'hui pour vous deux grandes dames. À ma droite, j'ai Madame Vanelli Béa, signalant qu'elle est un entrepreneur dans la sécurité électronique et directrice à VPM Technologies et nous la saluons. Bonjour Madame. Bonjour Madame Merveille. Ok, nous avons à notre gauche Madame Herménie Makiessé et signalant qu'elle est journaliste en formation. Bonjour Madame. Bonjour Madame Merveille. Ok, merci à vous très chers téléspectateurs. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance partout où vous vous trouvez, à Kinshasa, dans d'autres provinces, dans d'autres pays, à l'étranger. Bonne fête de l'indépendance à vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo et nous allons parler de l'indépendance financière et tant que femme. Alors, aujourd'hui, nous fêtons notre 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, Madame Herménie Makiessé, nous voulons savoir quelles sont vos impressions par rapport à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'indépendance. Rappelons que aujourd'hui, 30 juin, nous célébrons 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Concernant la question de savoir qu'est-ce que l'indépendance a apporté, quels sont les bénéfices de l'indépendance, je dirais que l'indépendance a suscité en nous Congolais la qualité de la responsabilité. Oui. Nous sommes devenus plus responsables parce qu'on s'est dit qu'on ne devrait plus penser aux autres pour diriger notre pays. Oui. Nous avons récupéré la gestion de notre pays et aujourd'hui on compte parmi les nations les plus importantes dans les nations diplomatiques et aussi l'RDC. Oui. L'indépendance a fait en sorte que les Congolais que nous sommes, que nous puissions nous découvrir le sens de responsabilité que nous avons. Et parlons aussi de quelques points importants qui caractérisent notre indépendance. Je dirais que dans les années passées, on traitait l'homme congolais et l'homme noir comme un objet. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. Oui. L'homme n'est plus traité comme un objet, l'homme est pris à sa juste valeur. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas que le blanc qui décide, il y a aussi de noirs, congolais comme nous aussi qui décident. Oui. Et qui impactent aussi dans le monde professionnel, dans le monde de sport, dans le monde de la musique. Il y a des Congolais qui sont en train de faire de grandes choses parce que nous sommes maintenant indépendants. Tel est mon humble avis par rapport à cette question de savoir ce que l'indépendance nous a apporté. Ok, madame, nous voulons savoir quels sont les points positifs pour vous par rapport à l'indépendance de notre pays. Qu'est-ce que vous trouvez de positif? Oui. Je dirais par rapport à cela, comme on vient de les poser, en RDC aujourd'hui, nous sommes responsables, comme je viens de le ressasser dernièrement, les avantages de l'indépendance. Aujourd'hui, la RDC peut faire ce que la RDC veut, oui, sans toutefois attendre qu'une nation dise quelque chose. Nous dépendons de nous. Nous ne sommes plus dépendants d'une certaine puissance coloniale pour dire que non, vous êtes limité à faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, la RDC occupe des postes. Aujourd'hui, la RDC peut parler et que le monde obéisse. Okay. Parce que nous sommes maintenant indépendants. Okay. Et aussi, je veux rajouter à cela le fait que la RDC aujourd'hui est un État indépendant et la RDC aujourd'hui fait parler d'elle. Okay. Quand on parle de nations qui ont ceci, qui ont cela, dans la liste positive, on retrouve chez l'RDC. D'accord, madame, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, nous allons poser la question à madame Vanelli Béa. Par rapport à la journée, par rapport à la fête de l'indépendance de notre pays, le 66e anniversaire, alors quelles sont vos impressions par rapport à l'indépendance de la République démocratique du Congo? Oui, alors je vais essayer de surenchérir par rapport à ce que Madame Hervé a dit. Oui. Ça a été un long processus
Et on voit au fur et à mesure que les années avancent, les gens quand même prennent conscience. Oui. Parce qu'avant, c'était oui, nous avons été libérés, nous sommes émancipés, mais dans les actions, ce n'était pas réellement ça. Oui. Mais au fur et à mesure que les années évoluent, les années avancent, les gens prennent conscience, ils se prennent en charge, même le pays essaie de se mettre en avant. Donc, nous ne serions plus de nous cacher ou soit de courir derrière les Européens. Oui. Au fur et à mesure, les gens prennent conscience, voire même notre président l'a dit. On le sent même dans ses discours qu'il y a un changement de mentalité. Et dans le 66e année, aujourd'hui encore, les gens fêtent, les gens crient, voilà, indépendance, indépendance. Mais ça ne doit pas rester seulement une date historique. Oui, voilà, l'indépendance. Mais on doit se poser la question, ok, l'indépendance, mais qu'est-ce que moi j'apporte ? L'indépendance, okay. Oui, mais qu'est-ce que moi je fais? Oui. Qu'est-ce que j'ai changé? Je suis indépendant, je peux faire quelque chose pour mon pays, on peut évoluer, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'organise simplement la marche de santé parce que c'est le 30 juin ou je réfléchis réellement à ce que je peux apporter pour que demain encore, au 67e année, nous puissions dire que voilà, nous sommes réellement indépendants. Alors, je pense qu'il y a des points positifs, comme Madame l'a dit. Aujourd'hui, la RDC est comptée parmi certains pays dans beaucoup de choses. C'est grâce à cette action qui a été posée en 1960. Oui. Nous ne sommes même pas là, mais nous en profitons aujourd'hui. Oui. Alors, on ne cesserait d'encourager les gens à vraiment penser à l'indépendance d'une autre manière, pas simplement à aller faire des marches de santé et après boire de la bière. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Vanelly Béa. Alors, étant femme, nous devons être aussi indépendantes. Voilà, nous devons être indépendantes financièrement, nous devons être indépendantes, nous devons être libres d'esprit, libres de s'exprimer, libres de faire valoir nos compétences, tout. Alors, je vais poser cette question à Madame Vanelly. Étant femme, que pensez-vous de ces femmes oisives? Ces femmes oisives qui se disent que voilà, je suis femme, je n'attends que le mariage. J'étais déjà née, j'ai grandi et tout, j'ai étudié, mais je n'ai pas besoin peut-être de chercher du boulot, je n'ai pas besoin de faire quelque chose, de faire une activité afin que ça me procure de l'argent, pour que je sois indépendante, pour que je m'occupe de moi-même, que je m'occupe de ma famille et tout. Et ces femmes sont oisives, elles sont là, elles ne font rien. Que pensez-vous de ces genres de femmes? Je pense qu'elles n'ont pas encore pris conscience de leurs capacités. Ou soit ce sont des personnes avec qui il faut parler parce qu'elles ont peur, elles ont une certaine peur intérieure, elles ne savent pas qu'est-ce que je vais faire. Ok, je peux faire quelque chose, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Alors il faudrait d'abord leur parler, savoir d'abord qu'est-ce qu'elles pensent réellement. Est-ce que c'est un blocage émotionnel, c'est un blocage physique, elles ne peuvent pas, ou c'est juste qu'elles sont encore bloquées, elles sont encore trop dépendantes des hommes. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a encore le droit des femmes, il y a des femmes qui se sont battues pour que nous puissions aujourd'hui travailler. Et voir des femmes qui se disent « Ah non, moi je ne ferai rien, je laisse mon homme faire tout ce qu'il veut, en fait, me donner tout ce dont j'ai besoin », à un moment donné, tu n'es pas indépendante. Parce qu'il te donne ce que tu veux, il te donne à manger, à boire, t'habiller et tout le reste. Tu peux rien faire, tu ne peux même pas sortir sans lui demander l'autorisation. Alors il faudrait peut-être sensibiliser, n'est pas seulement critiquer ou voilà, dire que non, on ne fait pas ça, aujourd'hui vous faites honte aux femmes qui se sont battues pour avoir le droit. Non, mais il faudrait peut-être leur parler et savoir à quel niveau est-ce qu'elles sont bloquées. Est-ce que c'est seulement le côté voilà, je ne veux rien faire parce que moi je suis femme, ou c'est parce qu'elles ne savent pas quelles sont vraiment réellement leurs capacités, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Parce que parfois les gens sont bloqués au niveau de oui, je veux faire quelque chose mais je ne sais pas je veux faire quoi. Au final, ok, vu que j'ai déjà quelque chose à la maison, je laisse tomber. Alors il faudrait sensibiliser, il faudrait d'abord parler. Moi je ne critiquerai pas d'abord en premier lieu. D'accord. Madame Herménie, vous trouvez que c'est peut-être un manque de confiance en soi par rapport à ces femmes qui se disent bon, j'ai étudié par rapport. Je peux prendre un exemple simple, une fille peut-être qui a fait la coupe et couture, elle a décroché son diplôme d'État en coupe et couture. On estime et on sous-entend que cette fille est capable de faire une coupe et de faire une couture, et cette couture fera en sorte que la personne s'habille et ça sera décent, ça sera beau.
Mais la fille, dès qu'elle finit ses études, elle a du mal à exprimer son talent, elle a du mal à coudre, à confectionner un habit, en évitant peut-être ou en ayant peur de critiques de gens. Alors, vous pensez que c'est un manque de confiance en soi par rapport à ces femmes oisives? Qu'est-ce que vous pensez? Premièrement, je salue la pertinence de l'intervention de ma co-débattrice, Madame Vanelli. Et à cela, je vais rajouter que le fait pour une femme de ne pas avoir confiance en elle, c'est déjà un point qui marque un échec. Parce que plusieurs femmes, je vais prendre la parole pour les femmes, jeunes comme nous, ont la peur de commencer. Oui. Elles se disent que, et si ça ne tient pas, qu'est-ce que les gens vont dire? La peur de commencer. Si seulement si elles bravaient la peur de commencer, je pense que ces femmes elles peuvent réaliser ce qu'elles ne pensent même pas réaliser. Parce que si vous n'avez pas ces sentiments-là, de braver la peur, de braver le critique, parce que ça ne manquera jamais. Il y aura toujours des voix qui vont s'élever pour dire que non, Moussaloyo et Simbakate, na ajnayo tonga, non, c'est pas bon pour toi. Mais les conseils que je vais à donner à ces femmes, c'est de commencer. Que ce soit bon au premier essai, que ce soit mauvais au premier essai, commencez d'abord. La confiance, ça croit au fur et à mesure que vous êtes en train de faire quelque chose, vous vous perfectionnez en le faisant. Et si vous ne faites rien, sachez que la perfection ne vient pas en parlant, la perfection vient en pratiquant. L'exemple que vous devez donner d'une femme qui a fait ses études en coupe de couture, si elle ne coupe pas, elle ne va pas perfectionner sa couture. Oui. C'est vrai qu'au début, elle peut faire une coupe ratée, la jupe n'est pas commode, mais après, au fur et à mesure qu'elle sera en train de travailler, elle va développer des capacités qui feront en sorte que la perfection soit son partage. Alors, si ces femmes qui nous suivent en direct manquent de confiance en elles, je leur donnerai un conseil, commencez d'abord. Quoi que soit les critiques, quoi que soient les débats, commencez d'abord. Très bien. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Et que dirais-je de ces hommes-là? On peut insinuer aussi qu'il y a de ces hommes-là qui n'aiment pas que les femmes travaillent. Ils te draguent, vous vivez ensemble, il vient se présenter, il fait des fiançailles et tout. Il t'épouse, il verse la dot. Et arrivé chez lui à la maison, il dit « Niet, chez moi, on ne travaille pas. Tu restes à la maison, tu t'occupes de l'éducation des enfants. Et moi, je vais travailler, je vous rapporte de l'argent à manger, tout ce dont vous avez besoin. » Et ces hommes même capables d'empêcher même à ce que la femme fasse même un commerce en ligne. Et que la femme fasse même peut-être une boutique à côté, je ne sais pas moi, une petite pharmacie et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là? Madame Herménie, qu'est-ce que vous pensez de ces genres d'hommes qui n'aiment pas que les femmes travaillent? Déjà, il y a de ces hommes-là qui se basent sur le stéréotype qui dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Sachez que c'est une allégation mensongère. La place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. Toute personne qui est née, toute personne qui est venue sur Terre a des capacités. Oui. Alors, est-ce que toute femme qui est née n'est née que pour élever des enfants? Je ne pense pas. Est-ce que Madame Julie Tsumino a été née juste pour élever les enfants? Je ne pense pas. Alors, les hommes qui ne veulent pas que la femme travaille sont des hommes qui empêchent aux femmes de découvrir leurs capacités. Ce sont des hommes qui ne veulent pas que les femmes puissent savoir ce à quoi elles sont appelées. Parce que le fait pour une femme d'élever un enfant, ce n'est pas mauvais. Oui. De manière primordiale, c'est une des activités fréquentes de la femme. Oui. C'est elle la maîtresse de la maison, elle doit être là pour les enfants. Mais ça n'empêche pas que la femme fasse aussi quelque chose, une activité. Ça fera en sorte que toute le charge ne retourne pas seulement à l'homme. D'ailleurs, c'est aussi un moyen pour aider les hommes parce que si une femme travaille, c'est pas seulement pour elle. Oui, oui. Elle peut pallier à des occupations. Elle peut aussi aider l'homme à payer les frais des enfants, oui, payer les loyers et tout. Mais des hommes qui n'aiment pas, de manière catégorique, ils n'aiment pas que les femmes travaillent, sachez que vous empêchez l'émancipation de vos femmes. Et Madame Vanelli, vous trouvez que c'est un manque de confiance à la femme ou c'est quoi? Est-ce que, bon, il y a de ces hommes, moi je connais une famille où il y a un papa qui a épousé une dame qui
a étudié, elle était diplômée d'État. Après, la dame a fait des études universitaires sous le toit de son mari. Et après, le monsieur n'a pas voulu à ce que la femme travaille. Le monsieur a travaillé pendant tant d'années et arrivé à la fin, le monsieur était pensionné. Et le fait qu'il n'a pas voulu à ce que la femme travaille, la femme est restée, la femme n'a pas cherché du boulot et elle est restée une femme ménagère. Quand le monsieur était pensionné, ils se sont retrouvés là, bloqués. Il n'y avait plus moyen que le monsieur travaille et la femme est encore jeune, elle peut se prendre en charge et puis travailler. C'était difficile pour la femme de travailler parce que ce n'est pas une vie qu'elle avait. Donc elle doit chercher à se réadapter et tout. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? C'est un manque de confiance ou c'est une façon de protéger sa femme ou c'est une façon peut-être de diminuer sa femme, dire que moi je suis le chef, toi tu restes là à la cuisine? C'est quoi vos impressions par rapport à cela? Oui, alors moi je pense déjà que c'est un mélange de trois. Oui. Manque de confiance à sa femme, peut-être ce complexe-là de supériorité, il veut le garder parce que plus la femme travaille, plus elle se sent autonome, plus elle a une certaine confiance en soi qui grandit. Et c'est ce qui fait peur peut-être à l'homme. Oui. Mais moi j'ai toujours eu en tête ce proverbe qui dit qu'un être humain n'a besoin que de trois choses. Oui. Quelque chose à aimer, quelque chose à espérer et quelque chose à faire. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et étant moi-même, j'ai une fille, mais je sais que c'est un grand travail que de s'occuper d'un enfant. Oui. Je n'ai qu'une seule fille, mais je dis que c'est un grand travail. Alors les gens qui en ont 2, 3 savent aussi que c'est un grand travail. Mais c'est pas réellement ça, en fait. C'est pas réellement un vrai travail qui te procure, je sais pas moi, ça ne t'aide pas à évoluer plus tard. Parce que c'est un enfant, tu vois, tu t'occupes de l'enfant, c'est routinier. Alors que la personne a besoin de savoir. Aujourd'hui, par exemple, je vais apprendre l'informatique. Je débute avec le clavier, demain j'apprends l'Excel, après demain j'évolue petit à petit. Alors il faudrait peut-être que à ces femmes-là, qui sont déjà dans leur foyer, de faire comprendre à leurs hommes que voilà, j'ai besoin de quelque chose à faire pour devenir vraiment la personne qu'il faut. J'ai quelque chose à espérer. Ok, peut-être que j'espère le paradis. J'ai quelque chose à aimer. Oui, je vous aime vous, mais j'ai besoin de quelque chose à faire. Si je ne peux pas aller toquer pour déposer mon CV dans un bureau, ok, aide-moi à créer quelque chose. Si tu ne veux pas que je puisse aller là-bas, ok, je te soutiens, j'accepte, mais aide-moi à faire quelque chose. Je ne peux pas simplement rester à la maison, je me réveille, je m'occupe des enfants, je cuisine et après tu restes là à attendre. Et ce sont ces femmes-là, après vous allez voir qu'elles sont dépressives. Parce que lorsque l'homme commence un peu à marcher un peu de manière bancale, elles ne savent pas quoi faire. Si l'homme ne rentre pas à 23h, elle ne sait pas quoi faire. Alors qu'une femme qui travaille, va se focaliser sur sa famille, son travail. Voilà. Elle ne sera pas dépressive. Elle ne va pas se dire, voilà, vu que mon homme n'est même pas, je vais prendre du sniper. Non. Elle va se focaliser sur son travail. Elle va se dire, ok, je vais continuer quand même à faire quelque chose parce que travailler procure une certaine joie. Vous êtes là en tant que journaliste, vous avez des problèmes à la maison, mais dès que vous arrivez dans votre lieu de travail, vous oubliez un moment. Alors, il faudrait... Aussi, moi, je pense aussi qu'il faut d'abord inciter les jeunes femmes à travailler bien avant d'entrer dans le mariage. Parce qu'il y a celle-là où elle a son diplôme, elle s'est dit, ok, j'ai fini mes études. Dès qu'elle finit, elle entre dans le mariage. Et l'année suivante, elle a un enfant. Elle reste pendant 2 ou 3 ans sans travailler, à s'occuper d'un enfant. Et lorsqu'elle voudrait travailler, elle s'habitue à cette vie de chômage. Voilà, elle s'habitue un peu, elle perd un peu les notions de ce qu'elle a appris. Et petit à petit, lorsqu'elle voudra travailler, l'homme va penser que voilà, il y aura un déséquilibre dans sa famille. Maintenant, vu que maman va aller, elle rentre peut-être à 20h. Non, les embouteillages, ça va déséquilibrer sa famille. Non, tu ne travailles pas. Alors que si tu travaillais déjà bien avant, on le voit avec des femmes qui travaillent à la banque. Il y a un congé maternité, elle sait qu'après 3 mois, je dois m'organiser. Mon mari et moi, on va s'asseoir pour se dire, voilà, on va s'occuper de l'enfant comme ça, comme ça. Et après, je retourne travailler. Il faut d'abord commencer bien avant. Le mariage ne doit pas être l'objectif ultime des femmes. Tu as fini tes études, je me lance dans quelque chose. L'homme, lorsqu'il va arriver, il te trouve dans ce que tu fais. Il aura du mal à te dire, arrête. Alors que si on te trouve, tu ne fais rien. On va juste te conduire dans le même rythme. Moi, par exemple, tu viens, tu me trouves, j'ai mon entreprise, j'ai souffert pour en avoir. J'ai des employés, j'ai des équipements. Tu ne vas pas me dire, voilà, jette tes équipements, chasse tes employés, arrête tout. Ça sera difficile pour une personne de dire à une personne qui a déjà commencé d'arrêter. Mais lorsqu'on te trouve, tu ne fais rien, il va juste perpétuer et te dire, non, voilà, tu ne fais rien. Et peut-être que ce qu'il apporte aussi ne suffit pas. Voilà pourquoi beaucoup de familles sont un peu déséquilibrées à cause de ces hommes que je peux qualifier d'égoïstes,
égoïstes parce qu'ils ne veulent pas que leur femme puisse... L'épanouissement de la Voilà. femme et tout. Ils préfèrent souffrir avec un maigre salaire que de laisser sa femme aussi faire quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord encourager les femmes à débuter pour ne pas qu'on puisse les bloquer avant même d'avoir commencé. Vraiment. Madame Herménie, en tout cas, il y a plusieurs femmes qui nous suivent. Hein. On ne va pas seulement parler français, on va parler aussi lingala parce qu'il y a de ces femmes-là peut-être qui comprennent difficilement le français, qui ont besoin aussi de comprendre et de suivre, d'assimiler tout ce qu'on est en train de dire. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ozo Kansani Naba Basi Oyo Bazalaka, très indépendante. Moi, si Moussousou, Ateka Bama Panaye, à la Moukina Tongo, 4 heures. Ake ozwabama panaye na boulangerie, azoteka, ou bien peut-être ateka bandunda et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces genres de femmes? Parce que travailler n'est pas seulement aller au bureau. Hein? Ah oui. Travailler, c'est un bureau, ceux qui journalistes, ceux qui médecins, je sais pas moi, avocat, je sais pas moi, directrice. Non, travailler, c'est faire quelque chose, créer quelque chose et tout. Alors, Ozo Kansani, Nipo na Basiwana, O Basala Kabongo, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces femmes? Pour ces mamans, pour ces jeunes, pour ces sœurs, pour ces personnes, Oyo Basalak, celles-là qui sont indépendantes, premièrement, je veux dire courage. Parce que vous avez bravé ce que plusieurs n'arrivent pas à braver. Des femmes indépendantes sont des femmes, premièrement, qui connaissent leurs capacités. Tu sais que je peux faire ça et je le fais. Elles ne s'arrêtent pas seulement là, pas seulement dans l'irréel, mais elles mettent en pratique Oyo Bayebi. Ok. Oui. Tu es indépendante. Et à ce genre de femmes, je veux dire courage et deuxièmement, n'écoutez pas ce qui se dit aux alentours. Il y a des personnes qui ne travaillent pas et Moussa n'a pas découragé critiquer. Les critiques ne manqueront jamais comme on les ressasse. Il y a de ces personnes, moi, et s'ils voient une personne, une femme, une dame qui se bat, une femme indépendante, ils feront tout pour que cette femme-là ait un même niveau qu'eux. Avancement. Ils feront tout pour que Nayo Nabang beaucoup niveau Moko. Alors, chères femmes, chères dames, chères femmes battantes et indépendantes, j'ai un conseil à vous donner. Soyez courageuses. Ne perdez pas l'espoir. Il peut se faire que au Bandaki na 1 et comme il na 5, aux allez chute, aux allez na 0, relevons-nous et continuons. Deuxièmement, n'écoutons pas les critiques. Les critiques ne manqueront pas. Tolinga et Kozala. Alors, n'écoutons pas les critiques. Tu te réveilles le matin à 4 heures comme des mamans qui vendent de pain, de maman maraîchère. À 4 heures, tu es levé. Il y a de ceux-là, Oyo, à Ebi que, à 9 heures, il y a un type qui va m'envoyer $100. Lui, il a une assurance. Mais toi, tu te bats seul. Tout ce que tu as, tu sais que, et où tu n'es pas Nangamoko. Alors, ne vous découragez pas. Que personne ne vous décourage. Et vous-même aussi, ne vous découragez pas. Chaque jour, ranimez la confiance en vous pour que le futur vous sourisse comme vous le voulez. Ok, merci. Madame Vanelli, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces femmes-là qui, oui, elle a des potentialités, mais azangi moyen. Hein? Peut-être, c'est autre chose. Moutakoya, au Kangi, 2, 3 personnes, 4, 5, aux moins 10 000, moins 20 000, ça est le mort. Mais Moutoumsous, peut-être, à Okoluka, Ateka et Loko. Mais azangi moyen, Yakoteka. Qu'est-ce que vous allez dire à ces femmes-là? Elles doivent partir quémander pour avoir capital. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour un début? Pour créer quelque chose, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Alors, il faut savoir déjà que tout ce qu'on fait, entreprise ou bien ni se banana. Alors, aux ça la calcul, tu peux te dire voilà, Nazan a besoin na banakoteka. Mais pour na banakoteka, peut-être il me faut $100. Mais $100 Nazan a ngoti. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais l'idée n'a pas par exemple na banakoteka bilamba. Mais $100 exact. Alors, ce qu'on fait toujours dans l'entrepreneuriat et Zalaka, commence avec autre chose qui te permettra de $100. Le but ultime, c'est que par exemple, dans 6 mois, on a la boutique na bandote kabilamba.
Mais actuellement, vous avez un bon boutique. Ce que Fandi, plus aux fans, si moi écoute à Fandi, en train de penser que ah, na ça le côté, na ça peine la idée d'anga mutoko sunga, parce que c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais bon, ils athées. Alors nous, lorsqu'on prend des formations, management, entrepreneur, on nous dit toujours, commence dans quelque chose qui est facile. Tu n'as pas les moyens, il y a aussi à la boutique. Ok, achète des jus, achète des sucrés, commence à vendre à la maison, économise pendant 2-3 mois. Et force-toi, parce que je pense qu'aux femmes, dans moi, Mickey, au tchad de côté, aux autres de côté. Et c'est ce qui va te permettre que, ok, j'ai débuté en janvier, tout ça, c'est qu'on a juin, j'ai calcule ce que j'ai, ça me permet maintenant d'entamer la vraie version d'Angaï. Parce que ce que je faisais, c'était en attendant. C'était en attendant. Alors, il faut toujours encourager les gens. Rupture Télévision, la chaîne de promotion du développement. Rupture Télévision, votre télévision.